Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître un éducateur bienveillant. C'est une question qui m'a été beaucoup posée. Le métier d'éducateur est un métier qui est à la mode. Beaucoup de personnes ont envie de se reconvertir là-dedans parce que c'est un métier passion. Mais personne n'a envie de maltraiter son chien. Résultat, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'éducateurs qui se présentent en disant « Moi, je suis tradie, moi, je malmène les chiens ». Tout le monde va se présenter comme étant bienveillant, comme étant respectueux du chien, sauf que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des critères et des éléments objectifs pour déterminer ce qu'est un éducateur bienveillant. Le premier critère, il doit respecter l'intégrité physique de votre chien. Il est évident qu'un éducateur qui commence à vous dire « mets-lui un collier étrangleur, mets-lui un collier électrique », il n'est pas bienveillant. Quoi qu'il vous dise, même si à côté de ça, il donne des récompenses, on s'en fiche. Tout ce qui est atteinte à l'intégrité physique, tout ce qui vise à faire mal, à faire peur, c'est à proscrire si on veut se dire bienveillant. Donc ça, c'est vraiment le premier critère. Il est assez simple, il est assez basique, il est facile de repérer les éducateurs qui ne respectent pas le bien-être de votre chien en général, qui vont lui faire mal, qui vont le contraindre. Le deuxième point, qui est un petit peu plus compliqué, on va dire, c'est de répondre aux besoins du chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chien, ça a besoin de renifler, ça a besoin de se balader, ça a besoin d'explorer, ça a peut-être besoin de creuser pour certains, ça a besoin d'aboyer pour d'autres. Peu importe, ça a plein de comportements qui, en fonction des individus, vont être plus ou moins présents. Mais en tout cas, un chien reste un chien et il a des comportements de chien. D'accord? Donc partant de là, il faut que vous soyez conscient que ces besoins en tant qu'individu chien doivent être comblés. Quelqu'un qui ne répond pas aux besoins d'un chien n'est pas bienveillant, ça n'est pas vrai. Même encore une fois, s'il utilise des récompenses alimentaires, même s'il utilise le jouet, ça suffit pas. Il faut aussi que votre éducateur vous explique les besoins de votre chien. S'il ne le fait pas, alors vous pouvez vous interroger sur est-il vraiment bienveillant? C'est la même chose pour un éducateur qui vous dirait voilà, tu vas mettre ton chien dans une cage parce qu'il détruit et comme ça tu vas régler ton problème. Ça, c'est ne pas respecter les besoins du chien, parce que le chien, il a besoin de pouvoir se mouvoir dans la journée. Un éducateur bienveillant ne va pas vous dire de l'enfermer dans une cage. Ça n'est pas vrai. Le troisième critère, c'est le respect des émotions du chien. Et c'est tout aussi important que de respecter ses besoins. C'est je respecte les émotions du chien au lieu d'essayer de les combattre. Donc un chien qui a peur, je ne vais pas le forcer à aller vers ce qui lui fait peur, le tirer, le traîner, l'engueuler, etc. Si je veux être bienveillant, alors je ne le ferai pas en tout cas. Parce qu'être bienveillant, c'est ok, j'ai pris acte de ce que ce chien a peur. Maintenant, je vais travailler sur sa peur. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ait de moins en moins peur. Et non pas me dire, allez, c'est pas grave, c'est rien, ça, tu vas avancer quand même. C'est ce qui m'est arrivé là en rendez-vous aujourd'hui. J'avais un chien très sensible et craintif. On n'est pas allé plus vite que ce chien, on est allé doucement et on n'a pas pu faire un travail sur la marche en laisse parce que un chien qui a peur, vous ne travaillez pas sa marche en laisse, ça n'est pas vrai. Ce qu'on fait en priorité, c'est travailler sa peur pour qu'il soit bien dans ses pattes, pour qu'il soit à l'aise et qu'il commence à pouvoir se mouvoir sans avoir la queue rentrée entre les pattes et tout tremblant. Ça n'a pas de sens de vouloir travailler une marche en laisse avec un chien qui est dans cet état. Voilà. Et ça n'aurait pas de sens non plus de le forcer, de lui tirer sur la laisse et de lui dire viens, même si j'utilise des friandises et que j'essaye de l'appâter, de l'attirer, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est lui laisser le temps de gérer la situation, de prendre confiance dans son environnement. Donc on ne lutte pas contre une émotion, on travaille dessus en douceur pour qu'elle s'estompe. C'est la même chose pour l'excitation d'ailleurs. Si vous avez un chien qui a tendance à être excité, c'est pas parce que vous allez le mettre dans une cage, que vous allez le tenir, le comprimer, l'empêcher, que vous travaillez. Là, vous l'empêchez. Ok, mais c'est pas ça, bosser en positif. Bosser en positif, c'est se dire, ok, cette situation-là, elle est trop excitante pour le chien, je vais en trouver des moins excitantes, des moins difficiles pour lui. Et puis petit à petit, j'augmenterai la difficulté et on arrivera à la grosse situation compliquée qui peut être l'accueil des visiteurs, par exemple. Le fait que les gens, quand ils viennent chez vous, votre chien est surexcité. Mais si aujourd'hui c'est trop compliqué pour lui, c'est trop compliqué. On n'a pas de recettes miracles qui font que le chien, boum, ça y est. Il n'était pas capable d'accueillir les invités et parce que l'éducateur est arrivé,
et vous a donné 3 astuces, ça y est, c'est bon, il est capable de les accueillir. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir travailler petit à petit sur sa capacité à mieux gérer ses émotions. Un autre critère, c'est la capacité de l'éducateur à s'adapter à vous en tant qu'humain, et à vous deux, chiens et humains. Et éventuellement, vous 3, vous 4, vous 5, peu importe, mais en tout cas, toutes les personnes qui habitent dans le foyer avec le chien et qui partagent la vie du chien. C'est-à-dire pas quelqu'un qui arrive en se disant « c'est un chien destructeur, voilà, j'ai déjà la solution », mais quelqu'un qui va prendre en compte votre situation, votre mode de vie, si vous travaillez pas, les horaires que vous avez au niveau du travail, etc. etc. Donc ça, c'est important, quelqu'un qui tient compte de la situation propre des individus qu'il a à éduquer. L'éducateur bienveillant, il va faire en sorte que l'apprentissage soit heureux, joyeux. Pour qu'il soit bienveillant, il faut qu'il soit joyeux. Il ne peut pas être bienveillant sinon. Si vous avez un chien qui est là et qui n'est pas motivé, qui n'a pas envie, vous n'êtes plus dans de la bienveillance. Un chien qui apprend avec bienveillance, il est partant, il a envie de faire, il est tout content. Ça ne veut pas dire qu'il comprend tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il va réussir tout le temps. On essaye de faire en sorte qu'il réussisse, c'est important parce que personne n'aime échouer et le chien n'aime pas échouer non plus. Et il n'y a pas de raison pour qu'il aime échouer quand on utilise les récompenses parce que du coup il rate des occasions d'avoir des récompenses quand même. Mais ce qui est important, c'est de voir que le chien prend plaisir dans la séance. S'il prend aucun plaisir dans ce qui est en train de se passer, alors vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas dans la bienveillance. Moi, mes chiens, quand je travaille avec eux, ils sont tout le temps contents. Ils sont heureux de bosser. Parce que pour eux, c'est pas vraiment bosser, c'est jouer. Ensuite, il ne faut pas que l'éducateur soit dans ce que j'appelle l'hyper-contrôle. C'est-à-dire que voilà, le chien, il doit tout le temps faire quelque chose et je suis tout le temps à lui dire fais ci, fais ça, fais ça, fais ci, fais ça. Voilà. Parce que quand on en est là, même si ça a été enseigné avec beaucoup de bienveillance, même si je récompense le chien à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, j'en fais quelque part un robot et quelqu'un qui n'a plus le choix, qui n'a plus d'opportunité de prendre des décisions. Et pour être bien dans ses pattes, pour être heureux, pour être épanoui, il faut qu'on laisse des choix au chien. Ensuite, ce qui fonde l'éducation de votre chien, vraiment la base de l'éducation de votre chien, c'est la relation que vous tissez avec lui. Un éducateur bienveillant, il va faire en sorte et il va veiller à ce que vous ayez une bonne relation avec votre chien. S'il constate que votre relation est bancale, que pour une raison X ou Y, votre chien n'a pas confiance en vous, qu'il est mal à l'aise, qu'il n'a pas envie de faire les choses avec vous, etc., il doit commencer à travailler votre relation. Avant toute autre chose, on bosse la relation. Parce que c'est sur la relation qu'on édifie toute l'éducation de notre chien. Donc sans relation, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui peut tenir. Donc un éducateur qui ne vous parle pas du tout de relation, qui n'évoque pas ce point-là, fuyez. L'éducateur qui arrive et à qui vous dites, voilà, moi je veux lui apprendre la marche en laisse, je veux lui apprendre le panier, je veux lui apprendre ça, 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 et qui commence directement à vous montrer des exercices pour lui apprendre ceci, cela, machin, c'est pas un éducateur bienveillant. Parce qu'un éducateur bienveillant, il va commencer par vous poser des questions. Il va vous poser des questions pour savoir un petit peu comment vous vivez avec votre chien. Il va vouloir savoir si les besoins de votre chien sont satisfaits. Avant de commencer l'éducation de votre chien, il va vous écouter. Et pour vérifier que vous avez un éducateur bienveillant en face de vous, il faut qu'il réponde aussi à vos questions. Donc si vous avez des exercices, vous vous demandez pourquoi il vous les fait faire, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous devez vous sentir suffisamment à l'aise avec lui pour lui poser des questions. Et il doit répondre à vos questions. Il doit être capable de vous expliquer le pourquoi il fait les choses, pourquoi il vous fait faire les choses, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Vous devez être enthousiaste. Moi, je sais que mes clients, ils sont contents quand ils ont une séance avec moi parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre des choses, ils savent qu'ils vont passer un bon moment avec moi et avec leur chien. Et pour moi, c'est hyper important. Parce que si le maître se traîne lui-même, si le maître n'est pas motivé, si lui, il n'a pas envie, ça va être hyper compliqué pour le chien quand même. Donc il faut que tout le monde soit partant, que tout le monde ait envie de cette séance d'éducation. Alors peut-être pas au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, on se découvre, vous ne connaissez pas l'éducateur. Mais si c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement ou si vous allez en club canin, comme je croise beaucoup de propriétaires qui sont dans ce cas de figure. Ils vont au club canin tous les samedis
et ils s'y traînent et ils me le disent après, c'est j'y vais mais parce que je pense que ça fait du bien à mon chien, mais j'ai aucune envie quoi. Le dimanche matin, me lever, tout ça, ils ont pas envie. Et puis même des fois, il y a l'éducateur qui est au milieu, qui est un trait militaire, et du coup, ils n'ont pas envie. Ça leur plaît pas, mais ils y vont quand même pour le bien de leur chien. Je peux vous dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si vous y sentez pas bien, ça ne fait pas du bien à votre chien, ce n'est pas vrai. Enfin, et c'est le dernier point, alors c'est peut-être pas un élément primordial pour voir si il est bienveillant, mais c'est quand même un critère important quand on choisit un éducateur, c'est qu'il soit formé. S'il n'est pas formé, s'il s'est autoproclamé éducateur, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas quelque part parce que n'est pas éducateur qui veut et parce que c'est un métier. C'est pas parce que c'est un métier passion qu'il faut croire que j'ai eu quelques chiens et du coup je peux être éducateur. Non, ça suffit pas. C'est pas parce que vous avez eu des chiens que vous savez comment le chien apprend. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir eu plein de chiens et les avoir toujours étranglés. Peut-être que le chien marche très bien en laisse. Ok, est-ce que pour autant c'est bienveillant? Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui d'étrangler un chien pour lui apprendre la marche en laisse? La réponse est non. Parce qu'on peut parfaitement apprendre au chien à marcher en laisse sans l'étrangler jamais. Donc faites attention à tous ces éducateurs autoproclamés qui n'ont aucune formation. Parce que bien souvent, ils sont restés sur des idées totalement dépassées. Et ils ne savent pas comment on enseigne de manière moderne à un chien en appliquant les lois de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est une science. Donc si vous n'êtes pas formé, vous n'y connaissez rien et vous ne savez pas les différentes manières d'apprendre et vous ne savez pas comment on enseigne et comment le chien mémorise, etc. C'est comme un enseignant. Vous ne pouvez pas vous dire « j'ai eu 10 gamins, donc je suis capable d'être enseignant ». C'est pas vrai. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Mais par contre, avec les chiens, on se dit bah, « c'est bon, j'ai eu plein de chiens, donc je peux ». Mais non, non. Voilà. Donc, choisissez un éducateur qui est formé. La dernière chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que on peut tout à fait travailler en donnant des récompenses à un chien sans être bienveillant. On peut même travailler avec un clicker sans être bienveillant. Il y a un exemple très frappant de l'usage du clicker qui n'est pas du tout bienveillant, c'est tous les dauphins, les orques qui sont dans les parcs aquatiques. Ces animaux-là sont éduqués la plupart du temps avec un clicker parce que c'est très compliqué de forcer, de contraindre un orque dans l'eau à faire un tour, voyez-vous. Donc du coup, on utilise le clicker et ça marche très très bien et on arrive à faire plein de choses à ces orques. Pour autant, on est loin de la bienveillance. Ils sont dans des piscines, ils sont obligés de faire parce que c'est le moyen pour eux de manger. S'ils ne font pas le job, ils n'ont rien à manger. Donc là, on n'est plus du tout dans de la bienveillance. On affame l'animal pour qu'il fasse ce qu'on lui demande. Donc forcément, on n'est plus du tout dans de la bienveillance. Même chose, je peux tout à fait donner des friandises à un chien et d'un autre côté, utiliser le journal plié pour lui taper sur le museau. On n'est plus dans de la bienveillance non plus. Si je donne des à-coups sur la laisse pour que le chien revienne, je ne suis plus dans de la bienveillance parce que je ne respecte plus l'intégrité physique du chien. À chaque fois que je lui donne un à-coup, là, je ne respecte pas son intégrité physique. Donc, il ne suffit pas de donner des récompenses et des friandises à un chien pour être bienveillant. Faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui jouent là-dessus. En disant, moi, j'utilise des récompenses, donc je suis bienveillant. Vous voyez, vous pouvez venir. Sauf que ils ne sont pas du tout bienveillants en réalité parce qu'il y a en parallèle plein d'autres choses qui, elles, ne le sont pas. Donc, ne vous laissez plus berner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.